Le bâton, lui, et le jeu pacifique et sensoriel du bâton va être très différent. C'est un outil qui va vraiment nous apprendre la fluidité. Voilà. Et donc, il y a tout un apprentissage, d'abord de prendre le contact avec l'outil en bois avant de le prolonger dans un travail solo, puis après en duo, voire en groupe. Et la sensation qui est recherchée, c'est vraiment du mouvement. Quand notre corps est éveillé, on ressent du mouvement à l'intérieur de nous, comme des vagues, du mouvement dans 3 directions de l'espace, vraiment quelque chose de puissant qui est un lieu de ressources à l'intérieur de nous. Et on le prolonge justement dans ces outils. Et le bâton devient tout fluide, comme une reptation, comme un ruisseau qui circule. Et du coup, on va par exemple l'utiliser en art martial sensoriel beaucoup dans le jeu relationnel à 2 pour mettre en relief, rendre visible des éléments de la relation. D'accord. Par exemple, on peut se relier de hara à hara, c'est une zone qui est sous le nombril, entre la symphyse et le nombril, et puis faire un jeu relationnel. Vous voyez, si on va tous les 2, par exemple, sur la gauche, le duo en face à face va se croiser. Et donc, ça donne des éléments sur la relation novateurs par le corps qu'on ne peut pas discuter. On voit que quand on va dans le même sens, le duo va dans un sens opposé. Par contre, si moi, je vais à droite et toi, tu vas à gauche, on a chacun un sens différent et pourtant le duo va dans le même sens. Ce qui crée, par exemple, un des préalables simples et très visuels, très visibles et perceptifs, bien sûr, dans le jeu relationnel pour pacifier les relations à soi et à l'autre dans les duos. Que ce soit les duos de couple, les duos systémiques avec les parents, les enfants, quand il y a des difficultés, des conflits. On passe par ces jeux sensoriels et pacifiques qui permettent très vite de ressentir des effets surprenants qui ne peuvent pas être discutés mentalement. C'est passé vécu et visible. Bien sûr, c'est ressenti plus que... C'est ça.